Nous sommes ensemble pour parler sport ce soir à 17h passé 30 minutes avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être présent, Maxime Brandimart. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Maxime, on va parler de ce gala estival du team MB375. On va expliquer quel est ce team. L'événement qui évidemment aura lieu dans ce cadre exceptionnel face au pied de la vieille ville, face à la mer. C'est un rendez-vous sportif caritatif qui sera évidemment attaché en place sur cette date du 23 juin où on va pouvoir retrouver quantité d'acteurs sportifs sur le milieu de la boxe. Alors la boxe que tout le monde ne connaît pas et le team MB375 et l'association dont tu vas nous parler. Comment ça se passe? Comment ça a démarré? Pourquoi cet événement, Maxime? L'idée, c'est de développer la boxe dans la ville, au sein de la ville de Menton. Le team MB375 a été créé il y a maintenant 3 ans sur Menton. Mais avant, j'étais sur Nice avec une autre entité associative. Donc c'est la continuité de ce que j'ai fait depuis 2008. Donc pour des raisons professionnelles, je suis revenu sur Menton, qui est ma ville de naissance, d'adoption. J'ai créé le team MB375 il y a 3 ans. On s'est structuré petit à petit. Et pour la 3e année également, on organise donc ce gala estival sur l'esplanade Francis Palmero en partenariat avec la ville de Menton, qui était à la base à la demande d'un événement sportif important sur cette période. D'accord, événement sportif, 3e année, 4e année? 3e année estivale et c'est le 4e labellisé Menton Boxing Star. D'accord, avec alors évidemment plusieurs groupes, une activité de bénévoles qui seront présents pour justement organiser cet événement et récolter des fonds pour venir en aide alors à une maman et ses 3 enfants dont le papa est décédé à l'âge de 43 ans. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, le but, dès les débuts de mes organisations, en tant qu'ancien boxeur, je voulais faire des choses différentes de ce qui se fait dans le milieu de la boxe. J'ai voulu donner un petit peu de prestige et un petit peu d'image et un petit peu de cœur à ces soirées. Donc nos soirées s'organisent sur un concept de table VIP avec la possibilité de manger dans des cadres exceptionnels, que ce soit avec notre partenaire, le groupe Barrière et les casinos de Menton, et également la ville, de proposer que les gens soient assis à table avec de la boxe de haut niveau et également le financement d'un projet caritatif qui est vraiment aujourd'hui devenu la base de nos organisations. Donc depuis 10 ans, et donc pour mon 14e gala cette année, on organise à chaque fois un projet. Cette année, le projet me tient encore plus que d'habitude particulièrement à cœur, car au mois de mars, malheureusement, un de mes amis d'enfance avec qui on a grandi dans le même quartier à Menton est décédé subitement et laisse 3 enfants et sa femme. Et donc le gala leur est consacré. J'expliquerai un petit peu, si vous voulez, que le déroulé de nos galas. Nous, on ne cherche pas à remettre de l'argent. C'est pas le but de remettre de l'argent à une association ou de donner de l'argent. On aime aller au cœur du sujet. Donc, on rencontre les personnes, on regarde ce qui leur ferait plaisir, ce qu'ils peuvent avoir besoin. C'est un accompagnement direct, voilà, en fait. Exactement. Et on a à cœur d'organiser, de proposer. Voilà, là, par exemple, on a reçu donc les enfants avec Sandra. On les a écoutés, on a écouté ce qui était prévu avec leur papa, ce qu'ils ne pouvaient plus faire du coup du fait de leur absence. Et voilà, et puis on a organisé pour leur faire vivre ça. Ils vont partir au Portugal. Et on a à cœur de réserver les billets, de proposer l'hébergement, de proposer l'accompagnement, de gérer, voilà, et de suivre tout le projet caritatif dans son ensemble. En dehors, évidemment, de cette activité sportive, c'est un spectacle, un événement. On reste ensemble, Maxime. Eric Angio vient de nous rejoindre dans le studio. On marque une courte pause musicale et puis on parlera évidemment avec lui de ce programme, puisque nombreux combats que l'on va détailler sur cette 2e partie d'émission. Et puis, on parlera évidemment des boxeurs qui seront présents. On notera la présence de 4 champions de France de cette année 2018. On en parle d'ici quelques minutes. Vous restez avec nous. Retour de la musique sur Radio Topside. On revient tout de suite après avec nos 2 invités pour parler boxe. Tous les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio. Radio Topside. Souvenez-vous, c'était hier.
18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et on en parlera en direct tout à l'heure entre 18h et 19h. Nos invités, notre partenaire aussi, c'est évidemment le traiteur que vous retrouverez, Poivre et Sel. On parlera de la fête de la musique. En attendant, c'est le retour de Menton Boxing Star sur Radio Topside. Avec nos deux invités toujours présents et puis le dernier petit retardataire que l'on salue, Eric Angio. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Avec un programme chargé. On en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà avec Maxime qui évidemment est là aussi pour partager les combats et les activités. Le milieu de la boxe, je ne le connais pas bien, mais vous allez pouvoir nous en parler plus principalement. Boxe anglaise, boxe éducative, française, comment ça se passe? Qui s'occupe de quoi chez vous, Eric? Alors la section est partagée d'une part section boxe anglaise dirigée par Maxime Gondimart qui est fondateur du team et une section kickboxing qui regroupe dans les disciplines full contact, kickboxing et K1. Ce sont des formes de boxe pied-point où on utilise donc les poings, les pieds et les genoux pour le K1. D'accord, des activités qui sont plus musclées, on va dire. On arrive à adapter les cours par rapport au public qu'on reçoit. On est capable aujourd'hui de dispenser des cours aussi bien pour les enfants, les adolescents, les adultes en loisirs et éventuellement les compétiteurs qui viennent rejoindre notre équipe. D'accord, donc toutes les tranches d'âge qui seront représentées sur ce programme avec des pros, des élites, des juniors. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus avec évidemment combat amateur aussi qui est prévu sur ce programme du 23. Alors, pour la partie boxe anglaise, la section boxe anglaise est plus ancienne que la section K1. Donc, les compétiteurs de la boxe anglaise, cette année, est représenté dans toutes ces sections. Donc, il va y avoir 2 assauts éducatifs. On ne parle pas de combat, on parle d'assaut. Donc, 2 assauts éducatifs, c'est Maxime et Kessan. C'est 2 jeunes du club qui sont là pour leur 3e année, 9 ans et 10 ans. Donc, eux vont participer de manière en compétition officielle avec des adversaires, mais sous forme d'assaut, c'est-à-dire échange sans contact, avec le droit d'appuyer les coups. D'accord. Après, on passera sur de la boxe amateur, qui est de la boxe qui est du combat, donc avec aussi 2 juniors du club, donc Loïc et Amine, qui sont des juniors qui ont entre 16 et 18 ans. Eux, par contre, c'est du combat avec casque, protection, et sur 3 rounds de 2 minutes. Après, on aura 4 combats amateurs élites. Donc, c'est le statut intermédiaire entre les amateurs et les professionnels. Donc, c'est des combats en 3 minutes, sans casque. C'est ce qu'on appelle le K1, c'est ça? Non, ça, c'est la boxe anglaise. C'est que anglais. La boxe anglaise, c'est qu'avec les poings. C'est une différence de niveau, en fait, qui est graduelle. Il y a donc la boxe éducative assaut pour les enfants, sans contact. Il y a la boxe amateur qui se déroule en 2 parties, les novices, moins de 10 combats, et les élites qui ont plus de 10 combats. Donc c'est déjà du très haut niveau chez les boxeurs. Donc il y aura 4 combats de boxe anglaise élite, et dont 3 du team qui vont boxer. Et après, il y aura également un combat professionnel, car le team MB375 a dans ses rangs un boxeur professionnel, Davide Ferraro, qui est un très très bon boxeur, et qui fera ses débuts professionnels à Menton. Présence de 4 champions de France, qui sont les 4 champions de l'année 2018, qu'on peut nommer. Alors, pour les champions de France, c'est dans la discipline du K1 Rules. Eric va vous en parler, va vous donner le programme. Il est plus à même de vous le faire. C'est lui qui a concocté le programme pour la boxe K1. Alors, Eric, on t'écoute. Alors, pour la partie K1, ça va se composer de 4 combats. Un combat amateur, 2 combats semi-professionnels et le combat phare professionnel entre le champion de France 2018 en full contact, Luc Géniès, dont j'assure également la promotion depuis plusieurs années, et le champion d'Italie K1 Pro, qui nous vient de Florence. Donc pour la partie amateur, ça se déroule en 3 fois 2 minutes avec des protections céphaliques, donc le casque et des protèges tibia. À partir du semi-professionnel, il n'y a plus de protection. Et le combat professionnel en 3 fois 3, bien évidemment, inutile de le préciser, sans protection.
Un beau spectacle que l'on va partager ensemble. Ça se passera évidemment sur l'esplanade Francis Palmero le 23 juin. Ne manquez pas cet événement. Évidemment, on peut encore s'inscrire. Il y a encore des places puisque je sais que nombreuses places sont déjà prises. Comment ça se passe? On peut encore prendre des places en tribune, des repas, de la partie VIP. Qu'est-ce qui reste de disponible pour cette date? Alors au jour d'aujourd'hui, on est quasiment complet, mais il reste quelques places dans toutes les sortes de places. Donc il reste quelques places tribunes, il reste quelques places repas et quelques places VIP qui sont des places repas améliorées, c'est-à-dire en premier rang avec quelques petites choses en plus. Pour les réserver, il existe la page Facebook du team MB 375 Event, sur lesquelles il y a toutes les informations pour nous joindre. C'est le plus simple. Le plus simple, et puis évidemment voilà. Tous ces liens et ces adresses et ces contacts que vous retrouverez évidemment sur notre site internet et nos réseaux sociaux, sur le site de Radio Topside, www.radiotopside.com, sur notre application mobile aussi. On rappelle les tarifs tribune, 30 €, repas 85 € en VIP, donc devant principalement 110 €, et les enfants de moins de 14 ans à partir de 20 €. On le rappelle, les bénéfices de cette soirée seront reversés à la famille endeuillée dont on a parlé, puisque le papa, qui est ton ami, à qui nous avons une pensée aussi, eh bien, est parti à l'âge de 43 ans. Et voilà, cette action de votre association est là aussi pour donner un coup de main à la maman et aux enfants. Donc c'est une belle preuve de solidarité. Merci à vous de nous avoir parlé de cet événement. On se donne rendez-vous samedi pour se donner des coups de poing. C'est ça. Merci à vous de nous avoir reçus et de nous avoir permis de présenter notre soirée et nos projets. Merci à vous. Très bonne continuation. Le retour de la musique sur Radio Topside à 17h passées de 45 minutes. À partir de 18h, vous le savez, on retrouvera évidemment l'émission Parlons-en avec notre invité. Deux invités des restaurants et traiteurs qui seront avec nous en tant qu'organisateurs d'un événement pour la fête de la musique. La fête est à Menton tout au long de cette journée du 21 juin, mais ça continuera avec évidemment cet événement qui se passera évidemment à Menton, à l'esplanade aussi Francis Palmero, le deuxième salon e-bike & Co. On en parlera aussi puisque Radio Topside sera présent sur cet événement. Et puis on se donne aussi rendez-vous le 23 pour la boxe sur cette esplanade. Belle soirée à tous, merci messieurs et bonne continuation pour vos activités, et Radio Topside vous soutient. Merci.